Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre cœur est si doux dans les moments de paix, mais s'enflamme d'un courage extraordinaire face aux défis? Cette dualité n'est pas un accident du destin. C'est un mystère sacré que peu comprennent, mais qui habite chaque fibre de votre être. Depuis la nuit des temps, les anciens le savaient déjà. Ceux qui ont étudié les codes cachés de l'existence humaine ont découvert un schéma qui se répète sans cesse à travers les âges. Un schéma que vous portez, mais que vous n'avez peut-être jamais complètement réalisé. Il existe une énergie ancestrale qui pulse en vous, une force que les anciens appelaient « élu », l'essence divine qui transcende la compréhension commune et relie les doux aux courageux, les pacifiques aux guerriers, les compatissants aux intrépides. Dans d'anciens parchemins découverts dans les profondeurs de grottes sacrées, les sages ont décrit cette dualité comme la marque des élus. Oui, vous avez bien lu, des élus. Ceux qui sont destinés à porter à la fois la lumière de la compassion et le feu du courage. Pourquoi certaines personnes restent-elles seulement douces, tandis que d'autres parviennent à transformer cette douceur en une force inébranlable face aux défis? La réponse ne se trouve pas dans les livres conventionnels de psychologie ou de spiritualité moderne. Elle est cachée dans les murmures de l'univers, entre les lignes de votre propre histoire. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette sensation que votre bonté n'est pas une faiblesse, mais plutôt le prélude à quelque chose de bien plus grand. Comme si chaque acte de gentillesse nourrissait secrètement une flamme intérieure qui, lorsque cela est nécessaire, se transforme en un brasier de courage. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que les maîtres spirituels les plus élevés ont découvert sur cette dualité sacrée. Une révélation qui changera à jamais la façon dont vous percevez votre propre nature. Ce n'est pas juste une théorie spirituelle de plus. C'est une connaissance qui a été délibérément cachée parce que son pouvoir est trop transformateur pour être partagé sans discernement. Avant de poursuivre, je dois vous avertir. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne peut pas être désappris. Une fois que vous aurez compris la véritable nature de la connexion entre votre douceur et votre courage, vous verrez le monde et vous-même à travers des yeux complètement nouveaux. Certaines personnes ne sont pas préparées à cette vérité. Elles préfèrent continuer à croire que la douceur et le courage sont des qualités séparées, indépendantes l'une de l'autre. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes ici, maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel de votre propre essence élue, cette partie de vous qui connaît déjà la vérité, mais qui a besoin d'être réveillée. Préparez-vous à un voyage au centre de votre véritable nature. Un voyage qui révélera pourquoi vous, spécifiquement vous, portez cette dualité sacrée. Et plus important encore, comment activer consciemment ce pouvoir pour transformer non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Avant de révéler les secrets ancestraux de cette dualité sacrée, je vous demande de faire quelque chose d'important. Si cette connaissance résonne avec votre âme, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. À chaque nouvelle lune, je partage des révélations qui ont été gardées pendant des millénaires par les gardiens de la sagesse. Et plus encore, laissez dans les commentaires le mot « éveil ». Ce n'est pas un mot commun, c'est un code, un appel qui active quelque chose de profond dans l'univers. Lorsque vous écrivez « éveil », vous déclarez aux forces cosmiques que vous êtes prêt à recevoir cette connaissance transformatrice. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Abonnez-vous et commentez « éveil ». Ce simple acte crée une connexion énergétique qui amplifie le pouvoir des révélations qui sont à venir. C'est un engagement sacré entre votre âme et les mystères que je suis sur le point de partager. Maintenant, continuons notre voyage au cœur de votre véritable nature. Imaginez un jardin magnifique, où les fleurs les plus délicates poussent côte à côte avec les arbres les plus résistants. Ce jardin n'est pas dans un endroit lointain, c'est votre propre être. La douceur, ce sont les fleurs, délicates et belles, qui offrent parfum et beauté au monde. Le kumwa. Courage, ce sont les arbres, avec des racines profondes, des troncs forts capables de résister aux tempêtes les plus violentes. Pendant des millénaires, les sages ont observé ce phénomène dans les âmes humaines. Dans d'anciens temples du Tibet, des moines passaient des décennies à étudier cette dualité. Ils l'appelaient Nyingje Magom, l'union du cœur compatissant avec la force du guerrier intérieur. Laissez-moi vous raconter une histoire ancienne. Il y a 3000 ans, vivait un homme, appelé Akenra.
Il était connu dans son village comme le plus doux des êtres. Il soignait les malades, nourrissait les affamés, consolait les affligés. Sa bonté était si profonde que les gens disaient qu'il était né sans la capacité de ressentir la colère ou la peur. Un jour, des envahisseurs ont attaqué son village. Tout le monde s'attendait à ce qu'Akenra s'enfuit ou se cache, car il connaissait sa nature pacifique. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Cet homme doux a pris une épée et, avec un courage jamais vu, a mené la défense du village. Ses yeux, toujours sereins, brûlaient maintenant d'un feu intérieur. Sa voix, toujours douce, tonnait maintenant des ordres de bataille. Quand tout fut terminé et que les envahisseurs furent repoussés, les villageois regardèrent Akenra avec étonnement. « Comment est-ce possible ?» demandait-il. « Comment quelqu'un d'aussi doux peut-il se transformer en un guerrier aussi formidable ?» Akenra sourit et dit « La vraie douceur n'est pas l'absence de force, mais plutôt la force contenue. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt l'amour qui surpasse la peur. » Cette sagesse a résonné à travers les siècles. Elle a été préservée dans des manuscrits sacrés et transmise de maître à disciple lors de cérémonies secrètes. Et maintenant, cette connaissance vous parvient. Vous avez déjà dû en faire l'expérience dans votre propre vie. Rappelez-vous ce moment où quelqu'un a menacé un être cher. Vous, qui êtes normalement calme et patient, avez senti une force inexplicable surgir en vous. Ce n'était pas de la colère aveugle, mais une détermination puissante. Un courage qui semblait venir d'ailleurs. Cet autre lieu est votre essence élue, le point de rencontre entre douceur et bravoure. Les anciens enseignements révèlent que cette dualité existe parce que nous sommes des êtres de deux natures. Nous avons en nous l'énergie de la terre, stable, nourrissante, douce. Et nous avons l'énergie du feu, transformatrice, puissante, courageuse. Ce ne sont pas des énergies opposées, comme beaucoup le croient. Elles sont complémentaires, deux faces de la même pièce sacrée. Lorsque vous êtes authentiquement doux, vous cultivez l'énergie de la terre dans votre être. Vous devenez un récipient plus large, plus profond. Et plus le récipient est grand, plus il peut contenir de feu lorsque cela est nécessaire. C'est pourquoi les personnes véritablement douces possèdent une capacité inhabituelle à faire preuve d'un courage extraordinaire. Ce n'est pas une contradiction, c'est une conséquence naturelle. Observez les grandes âmes qui ont marché sur cette terre. Gandhi, avec sa douceur inébranlable, a fait preuve d'un courage immense en affrontant un empire. Mère Teresa, avec son cœur compatissant, a affronté des conditions qui feraient reculer de nombreux guerriers. Martin Luther King Jr., prêchant l'amour et la non-violence, a affronté des menaces de mort avec une bravoure impressionnante. Tous comprenaient, consciemment ou inconsciemment, le secret de l'élu, l'interconnexion sacrée entre douceur et courage. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été gardée secrète si longtemps? Pourquoi ne figure-t-elle pas dans les manuels scolaires ou dans les enseignements religieux courants? La réponse est simple et profonde, parce que c'est une connaissance transformatrice. C'est un pouvoir, et tout pouvoir entraîne une responsabilité. Ceux qui découvrent cette vérité et l'utilisent, incorrectement peuvent causer un grand déséquilibre. Imaginez quelqu'un qui cultive une fausse douceur uniquement pour accumuler du pouvoir, ou quelqu'un qui éveille son courage sans le fondement d'une compassion authentique. Le résultat serait le chaos et la destruction. C'est pourquoi les gardiens de cette sagesse ont toujours été prudents. Ils partageaient cette connaissance uniquement avec ceux qui démontraient une maturité spirituelle suffisante pour l'honorer. Et comment savoir si vous êtes prêt? La vie elle-même vous donne des indices. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent profondément dans votre être, c'est parce que votre âme reconnaît cette vérité. Vous êtes appelé à vous éveiller à votre nature complète. Rappelez-vous des moments de votre vie où vous avez démontré les deux qualités. Peut-être lorsque vous avez pris soin avec une patience infinie d'un être cher malade et en même temps affronté avec détermination les défis pratiques qui se sont présentés. Ou lorsque, dans une situation d'urgence, vous avez gardé votre calme pour réconforter les autres, tout en agissant avec décision et courage pour résoudre la crise. Ce ne sont pas des comportements contradictoires. Ce sont des expressions différentes de la même essence divine qui habite en vous. Les maîtres zen ont un dicton. Avant l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. La différence ne réside pas dans l'action, mais dans la conscience derrière l'action. De même, vous continuerez à être doux et vous continuerez à être courageux. La différence est qu'en comprenant la connexion sacrée entre ces qualités,
vous passerez à les exprimer de manière plus consciente, plus intégrée, plus puissante. Il existe des exercices ancestraux pour renforcer cette connexion. L'un d'eux est la méditation du cœur de feu. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et visualisez votre cœur comme une flamme dorée. À chaque inspiration, la flamme grandit, à chaque expiration, elle se stabilise. Cette flamme représente votre nature duale, chaleur qui réconforte et feu qui transforme. Un autre exercice consiste à pratiquer de petits actes de courage fondés sur la douceur. Défendre quelqu'un qui est traité injustement, mais le faire avec compassion, pas avec colère. Établir des limites claires avec les personnes qui abusent de votre bonté, mais sans perdre la compassion pour elles. Dans les traditions chamaniques, on croit que chaque personne naît avec un animal de pouvoir. Certains naissent avec l'esprit du loup, protecteur féroce du clan, mais aussi profondément loyal et aimant envers sa meute. D'autres naissent avec l'esprit de l'aigle, majestueux et puissant, mais aussi attentif et patient. Vous portez les deux esprits, tant le protecteur que le guérisseur, tant le guerrier que le sage. C'est l'essence de l'élu, la totalité de votre être. Alors que vous approchez de la fin de ce voyage de découverte de soi, une question demeure. Comment s'éveiller pleinement à cette dualité sacrée? Comment intégrer consciemment ces deux faces de votre nature divine? La réponse est au-delà des mots, mais nous pouvons indiquer le chemin. Elle réside dans l'acceptation pleine et entière de qui vous êtes, dans la compréhension que votre douceur n'est pas séparée de votre courage. Ce sont des expressions différentes du même amour. Et maintenant, préparez-vous, parce que nous sommes sur le point de révéler le secret final, celui que les maîtres anciens gardaient uniquement pour les initiés les plus dévoués. La clé qui ouvre la porte à l'éveil complet de votre potentiel élu. Voici la grande révélation. Le secret de l'élu ne réside pas dans l'alternance entre douceur et courage comme des états séparés. Il réside dans la reconnaissance que les deux émanent de la même source, une source que les anciens appelaient la flamme primordiale. Cette flamme primordiale est l'essence de la vie qui pulse en vous. Elle n'est ni douce ni courageuse, elle est pure potentialité, pure conscience. Comme l'eau qui peut se manifester comme un nuage doux ou comme une vague puissante, votre essence peut s'exprimer comme douceur ou comme courage, selon ce que le moment exige. Les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, contiennent un texte énigmatique qui a été mal traduit pendant des décennies. La traduction correcte, révélée seulement récemment par des érudits qui maîtrisent le copte ancien, dit « Bienheureux ceux qui ont un cœur doux, car ils portent le feu du ciel sans être consumés. » Ce passage ne parlait pas de personnes simplement bonnes. Il décrivait ceux qui s'étaient éveillés à leur nature élue, capables de contenir la plus pure douceur et le plus ardent courage simultanément. Maintenant, je vais partager avec vous ce qu'aucun livre ou cours spirituel n'a jamais complètement révélé. Les 3 piliers de l'éveil. Élu, le chemin pour intégrer consciemment votre douceur et votre courage en une force unifiée de transformation. Le premier pilier est ce que les anciens appelaient la reconnaissance de l'étincelle. C'est le moment où vous reconnaissez que chaque acte de douceur contient une graine de courage, et chaque acte de courage contient une graine de douceur. Lorsque vous réconfortez quelqu'un qui souffre, il y a du courage dans cet acte. Le courage de s'ouvrir à la souffrance d'autrui, d'être présent quand il serait plus facile de s'éloigner. Lorsque vous vous levez pour défendre une vérité, il y a de la douceur dans cet acte. La douceur envers ceux qui seraient lésés par le silence. Commencez à observer cette interconnexion dans vos actions quotidiennes. Lorsque vous pratiquez la douceur, demandez-vous quel aspect du courage est présent ici. Lorsque vous faites preuve de courage, demandez-vous quel aspect de la douceur motive cette action. Ce simple exercice de conscience commence à dissoudre l'illusion de séparation entre ces qualités. C'est comme regarder le lever et le coucher du soleil et réaliser que les deux sont des manifestations du même soleil, seulement à des moments différents du cycle. Le deuxième pilier est la respiration de l'équilibre. C'est une pratique ancienne qui harmonise les énergies duales en vous. Asseyez-vous dans un endroit tranquille. Fermez les yeux. Imaginez qu'en inspirant, vous absorbez l'énergie de la douceur, douce, accueillante, compatissante. Visualisez-la comme une lumière bleue argentée qui remplit votre être. En expirant, libérez l'énergie du courage, forte, décisive, inébranlable. Visualisez-la comme une lumière dorée ardente qui se répand autour de vous.
À chaque cycle respiratoire, sentez ces énergies s'entrelacer en vous, danser ensemble, fusionner progressivement. Ce ne sont plus deux énergies séparées, mais des aspects complémentaires de la même force vitale. Pratiquez cela pendant seulement 7 minutes par jour, de préférence au lever du soleil. En 28 jours, un cycle lunaire complet, vous commencerez à ressentir un changement profond dans la façon dont ces énergies se manifestent dans votre vie. Le troisième pilier, et peut-être le plus puissant, est l'acte de transcendance. C'est ici que la véritable alchimie se produit, où la dualité est finalement transcendée. Identifiez une situation dans votre vie qui exige de la douceur. Cela peut être quelque chose de simple, comme prendre soin d'une plante, ou quelque chose de plus complexe, comme soutenir un ami en difficulté. Maintenant, au lieu d'aborder cette situation uniquement avec douceur, prenez conscience du courage inhérent à cet acte. Sentez comment il y a de la force dans votre tendresse, comment il y a du pouvoir dans votre compassion. Ce ne sont pas des qualités séparées, ce sont des manifestations différentes de la même énergie divine qui coule à travers vous. De même, identifiez une situation qui exige du courage. Cela peut être établir une limite saine, exprimer une vérité difficile ou relever un défi personnel. Au lieu d'invoquer uniquement le courage, prenez conscience de la douceur qui motive cette action. Sentez comment il y a de la compassion dans votre fermeté, comment il y a de l'amour dans votre détermination. Encore une fois, ce ne sont pas des qualités opposées, ce sont des expressions complémentaires de la même essence. En pratiquant régulièrement ce troisième pilier, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. La barrière entre douceur et courage se dissout complètement. Vous n'avez plus besoin d'alterner entre ces états ou de chercher un équilibre entre eux. Ils deviennent une seule force fluide qui s'adapte naturellement à ce que chaque moment exige. C'est comme une rivière qui sait exactement quand couler doucement et quand traverser les rochers, avec puissance et détermination. Il n'y a pas de conflit, pas de choix conscient, seulement l'expression parfaite de la vie qui coule à travers vous. C'est la véritable nature de l'élu. L'intégration complète de ces énergies, apparemment opposées en une conscience unifiée. Il existe un récit fascinant dans les journaux de Carl Jung, le célèbre psychologue, qui n'a jamais été publié dans ses travaux officiels. Lors de son voyage en Inde en 1938, il a rencontré un yogi qui démontrait cette qualité élue de manière extraordinaire. Jung a écrit « Il irradiait une paix que je n'avais jamais expérimentée en présence d'un autre être humain. Cependant, lorsqu'un scorpion s'est approché d'un enfant jouant près de lui, il s'est déplacé avec la vitesse et la précision d'un guerrier entraîné, enlevant le danger sans blesser l'animal. Il n'y a pas eu de transition visible entre son état de sérénité profonde et son action décisive. C'était comme si la paix et le pouvoir étaient la même chose, se manifestant de différentes manières. Ce que Jung a témoigné était l'éveil complet de l'élu, la transcendance de la dualité entre douceur et courage. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce si important pour moi? Comment cela peut-il transformer ma vie quotidienne? La réponse est profonde. Lorsque vous vivez de manière fragmentée, en croyant que la douceur et le courage sont des qualités séparées ou même opposées, vous gaspillez une quantité énorme d'énergie psychique et spirituelle. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main tiré. Vous avancez, mais avec un effort inutile et une usure prématurée. En vous éveillant à votre nature élue, vous libérez cette énergie bloquée. Votre douceur devient plus puissante, plus transformatrice. Votre courage devient plus sage, plus compatissant. Vous n'avez plus besoin de choisir entre être aimable ou être fort. Vous êtes simplement dans votre totalité. Cela se manifeste dans tous les aspects de votre vie. Dans les relations, vous parvenez à aimer profondément et à établir des limites saines sans conflit interne. Au travail, vous dirigez avec vision et fermeté, mais aussi avec empathie et considération. Dans votre parcours spirituel, vous recherchez la vérité avec une détermination inébranlable, mais aussi avec humilité et ouverture. Les anciens disaient que celui qui s'éveille pleinement à l'élu marche entre les mondes. Il n'est pas piégé par les dualités qui limitent la plupart des gens. Il vit dans un état de liberté intérieure que peu expérimentent. Et c'est le cadeau que je vous offre aujourd'hui, non seulement une connaissance intellectuelle, mais un chemin pratique pour éveiller cette nature intégrée en vous. Rappelez-vous les 3 piliers: reconnaissance de l'étincelle, respiration de l'équilibre et acte de transcendance. Pratiquez-les quotidiennement.
avec intention et présence. Non pas comme des exercices mécaniques, mais comme des portails vers une conscience élargie. Bientôt, vous commencerez à remarquer des changements subtils, mais profonds. Les situations qui auparavant généraient un conflit interne coulent maintenant avec naturel. Les décisions, qui semblaient difficiles, se révèlent maintenant avec clarté. La vie ne devient pas nécessairement plus facile, mais vous naviguez à travers ces défis avec une intégrité et une grâce qui semblaient auparavant inatteignables. C'est le pouvoir transformateur de l'élu, l'éveil à votre nature complète, au-delà de la dualité. Imaginez-vous maintenant, vivant pleinement éveillé à votre nature élue. Comment serait votre vie? Comment seraient vos relations? Comment affronteriez-vous les défis inévitables qui se présentent sur le chemin de nous tous? Explorons les conséquences transformatrices de cet éveil dans chaque dimension de votre existence. Premièrement, vos relations subiraient une métamorphose profonde. La plupart des relations souffrent parce que les gens restent piégés dans des schémas rigides. Soit ils sont excessivement doux et finissent par être exploités, soit ils sont excessivement fermes et finissent par éloigner les autres. Avec l'éveil de l'élu, vous transcendez ce dilemme. Votre douceur ne vient pas de la peur de déplaire, mais d'une source authentique de compassion. Votre fermeté ne vient pas de la colère ou du contrôle, mais d'un amour qui est assez fort pour établir des limites saines. Une femme qui a participé à une retraite, où ses enseignements ont été partagés, a rapporté une transformation remarquable dans son mariage. Pendant 20 ans, elle alternait entre être excessivement complaisante et soudainement explosive lorsque sa patience s'épuisait. Après avoir pris conscience de sa nature élue, elle a découvert une nouvelle façon d'être. Maintenant, je peux aimer profondément mon mari tout en conservant mon intégrité. Je n'ai pas à choisir entre la paix et le pouvoir. Les deux découlent naturellement de moi selon ce que le moment exige. Dans le domaine professionnel, l'impact est tout aussi profond. Le monde de l'entreprise nous fait souvent croire que nous devons choisir entre réussir ou être éthique, entre diriger avec autorité ou avec empathie. Ceux qui s'éveillent à l'élu découvrent que les plus grands leaders sont ceux qui intègrent ces qualités apparemment opposées. Pensez à des leaders comme Nelson Mandela, qui a fait preuve d'une fermeté inébranlable, de détermination associée à une extraordinaire capacité de pardon et de réconciliation. Un cadre qui a appliqué ces principes a rapporté « Avant, je me sentais divisé. Au travail, je mettais une armure de dureté. Et à la maison, j'essayais d'être aimant avec ma famille. C'était épuisant et je ne me sentais jamais authentique. Maintenant, j'apporte ma totalité à chaque situation. Je suis le même être intégré, exprimant simplement différents aspects de moi selon les besoins. » Dans votre vie spirituelle, l'éveil de l'élu résout l'une des grandes contradictions auxquelles de nombreux chercheurs sont confrontés. De nombreuses traditions spirituelles semblent mettre l'accent sur des qualités telles que l'abandon, l'acceptation et la paix intérieure. D'autres mettent l'accent sur la détermination, la discipline et la transcendance active. Avec l'éveil de l'élu, vous comprenez que ce ne sont pas des voies spirituelles différentes ou contradictoires. Ce sont des aspects complémentaires du même voyage. Le véritable abandon exige un courage immense. La véritable transformation spirituelle exige à la fois une acceptation profonde et une action décidée. Un moine bouddhiste avec qui j'ai partagé ces enseignements a dit quelque chose de révélateur. Pendant des décennies, j'ai pensé que je devais éliminer mon moi assertif pour atteindre l'illumination. Maintenant, je vois qu'il ne s'agit pas d'éliminer, mais d'intégrer. La compassion sans force est incomplète, tout comme la force sans compassion. Dans votre bien-être physique et émotionnel, les conséquences sont tout aussi significatives. Le corps ne ment pas. Lorsque nous vivons fragmentés, divisés entre la douceur et la force, cette division se manifeste par de la tension, de la maladie, de l'épuisement. Des recherches récentes en psychoneuroimmunologie, l'étude du lien entre l'esprit et le corps, commencent à confirmer ce que les anciens savaient déjà. L'intégration psychique et émotionnelle renforce le système immunitaire, équilibre le système hormonal et favorise la longévité. Une médecin qui étudie le lien entre les états émotionnels et la guérison physique a observé les patients qui parviennent à intégrer la compassion et le courage dans leur vie se rétablissent plus rapidement de maladies graves. Ce n'est pas seulement le pouvoir de la pensée positive, c'est quelque chose de plus profond, une intégration fondamentale de l'être qui affecte chaque cellule du corps. Cependant,
La conséquence la plus profonde de l'éveil de l'élu est peut-être la découverte d'un but authentique. Beaucoup de gens passent toute leur vie à chercher leur but, leur mission. Ils essaient diverses carrières, relations, pratiques spirituelles, toujours avec le sentiment qu'il manque quelque chose. Ce qui manque souvent, ce n'est pas une direction externe, mais une intégration interne. Lorsque vous vous éveillez à votre nature élue, votre but se révèle naturellement. Non pas comme une profession spécifique ou un rôle social, mais comme une qualité unique d'être que vous apportez à tout ce que vous faites. Une enseignante qui a appliqué ses enseignements a partagé « Pendant des années, j'ai pensé que mon but était d'enseigner la littérature. Maintenant, je sais qu'enseigner n'est que le véhicule. Mon véritable but est d'apporter une présence intégrée, douce et puissante, à chaque interaction avec mes élèves. Cela a complètement transformé mon expérience d'enseignement. Comme vous pouvez le constater, l'éveil de l'élu n'est pas seulement une transformation spirituelle abstraite. Il a des conséquences pratiques, tangibles, dans chaque aspect de votre existence. Mais il y a un aspect encore plus profond à considérer. À un niveau collectif, cet éveil représente une évolution de la conscience humaine qui est désespérément nécessaire à notre époque. Notre monde est divisé par des polarisations extrêmes. Nous le voyons dans la politique, la religion, les questions sociales. Les gens s'identifient comme durs ou doux, conservateurs ou progressistes, pratiques ou idéalistes. Ces fausses dichotomies fragmentent notre société et empêchent des solutions intégrées aux problèmes complexes. Ceux qui s'éveillent à l'élu deviennent des ponts, non pas en adoptant une position intermédiaire insipide, mais en transcendant la structure même de la polarisation. Ils parviennent à voir la vérité partielle dans des positions apparemment opposées et à aider à forger un chemin qui honore la sagesse des deux. Un médiateur de conflits internationaux qui applique ses principes à observer « Lorsque j'entre dans une salle où des groupes opposés sont retranchés dans leur position, je n'essaie pas de trouver un compromis, j'essaie de les aider à atteindre un troisième espace, un niveau de conscience où la contradiction apparente se dissout dans une vérité plus large. » C'est le potentiel révolutionnaire de l'élu, non seulement pour votre voyage personnel, mais pour notre monde collectif. Vous vous demandez peut-être, mais comment savoir si je m'éveille réellement à cette conscience intégrée? Comment puis-je mesurer mes progrès? Les anciens textes décrivent plusieurs signes de l'éveil de l'élu. Permettez-moi de partager les 3 plus significatifs. Premièrement, vous constatez une diminution significative des conflits internes. Les décisions qui semblaient auparavant des dilemmes torturants, être gentil ou être ferme, rechercher la paix ou rechercher la justice, accepter ou transformer, découlent maintenant d'une clarté naturelle. Vous n'avez plus besoin de délibérer excessivement, car votre sagesse intérieure sait exactement quel aspect de votre nature doit s'exprimer dans chaque situation. Deuxièmement, vous développez une résilience extraordinaire. Pas la résilience qui vient du fait de s'endurcir, mais celle qui naît de la flexibilité intégrée. Comme le bambou qui plie avec le vent mais ne casse pas, vous pouvez faire face aux défis sans perdre votre centralité. Votre douceur ne vous rend pas fragile. Votre force ne vous rend pas rigide. Troisièmement, et peut-être le plus important, vous ressentez un sentiment croissant de plénitude et d'authenticité. Le besoin épuisant de présenter différentes versions de vous-même dans différents contextes diminue. Vous devenez plus cohérent, non pas parce que vous vous limitez à un mode d'être, mais parce que tous vos modes d'être émanent de la même source intégrée. Ces signes n'apparaissent pas du jour au lendemain. L'éveil de l'élu est un voyage, pas un événement. Il y aura des jours de clarté cristalline et des jours de brouillard, des moments d'intégration parfaite et des moments de rechute dans les anciens schémas de fragmentation. Soyez patient avec vous-même. Les anciens maîtres disaient que le chemin de l'élu est comme polir un miroir ancestral. Au début, vous ne voyez que des reflets déformés. À chaque polissage, chaque pratique, chaque moment de conscience, le reflet devient plus clair, jusqu'à ce qu'un jour, vous voyez non seulement votre visage, mais votre véritable essence. Ce que je partage avec vous n'est pas seulement une théorie ou une philosophie. C'est un chemin pratique de transformation qui a été testé et éprouvé à travers des millénaires. Dans des grottes de l'Himalaya, dans des monastères cachés dans le désert, dans des temples secrets dans les forêts, des hommes et des femmes ont consacré leur vie à perfectionner et à préserver cette connaissance. Et maintenant, elle vous parvient, pas par hasard, mais parce que vous êtes prêts.
Parce que quelque chose dans votre âme a reconnu cette vérité avant même que votre intellect ne la comprenne. Pensez aux défis auxquels vous êtes actuellement confrontés dans votre vie. Peut-être une relation difficile, un dilemme professionnel, une décision qui semble exiger soit de la douceur, soit du courage. Maintenant, imaginez aborder ces défis non pas à partir d'un lieu de fragmentation, mais d'intégration. Ne vous demandez pas « dois-je être gentil ou courageux ?», mais plutôt « comment mon essence élue peut-elle s'exprimer dans cette situation ?» La différence est profonde. C'est la différence entre lutter contre le courant et couler avec lui en le dirigeant avec maîtrise. Il existe une histoire ancienne sur un empereur qui a consulté un sage ermite sur la façon de gouverner son vaste empire. L'empereur a dit « Parfois, je dois être compatissant envers mon peuple. D'autres fois, je dois être ferme et même sévère. Comment savoir qu'en faire quoi ?» L'ermite a souri et a conduit l'empereur jusqu'à un lac cristallin. « Observez l'eau, dit-il. Quand rien ne la perturbe, elle est douce, accueillante. Elle soutient la vie. Quand une tempête se forme, elle devient puissante, indomptable. Mais c'est toujours de l'eau, sa nature essentielle ne change pas, seulement son expression. Soyez comme l'eau, a conclu le sage. N'essayez pas de décider si vous devez être gentil ou ferme. Connaissez votre essence véritable et permettez-lui de s'exprimer selon ce que chaque moment exige. L'empereur a appliqué cet enseignement et est devenu connu comme le plus sage dirigeant que son pays ait jamais eu. Non pas parce qu'il était toujours gentil, ni parce qu'il était toujours ferme, mais parce qu'il était authentique et intégré dans chaque situation. Vous pouvez faire de même dans votre vie, pas comme un empereur gouvernant un empire, mais comme un être souverain naviguant sur le chemin de votre existence. La sagesse de l'élu est disponible pour vous maintenant comme elle l'a toujours été. Il suffit de la reconnaître, de l'embrasser et de la vivre. Et quand vous ferez cela, quelque chose d'extraordinaire se produira. Les gens autour de vous sentiront la différence. Ils ne comprendront pas nécessairement ce qui a changé, mais ils percevront une qualité différente dans votre présence. Une authenticité qui inspire, une intégration qui guérit, une totalité qui invite les autres à découvrir leur propre totalité. C'est ainsi que la transformation individuelle devient transformation collective. Non pas par des sermons ou des impositions, mais par le pouvoir silencieux de l'exemple vivant. C'est le véritable héritage de l'élu. Non seulement l'intégration de la douceur et du courage dans un être humain, mais le potentiel de guérison et de renouveau pour notre monde fracturé. Le choix vous appartient maintenant. Vous pouvez continuer à vivre dans l'illusion de la séparation, en alternant entre différents aspects de votre être, comme s'il s'agissait de personnalités distinctes. Ou vous pouvez vous embarquer dans le voyage de l'éveil de l'élu, redécouvrir votre totalité inhérente et vivre à partir de ce lieu d'intégration sacré. Le chemin n'est pas facile. Il exige une vigilance constante, une pratique quotidienne, une volonté de faire face à vos propres contradictions internes. Mais la récompense, la récompense est au-delà des mots. C'est la liberté d'être totalement vous-même. La paix qui vient de ne plus être en guerre avec vous-même. La puissance qui surgit lorsque toutes les parties de votre être travaillent en harmonie, comme un grand fleuve qui canalise toute sa force, dans une seule direction. Et surtout, c'est la joie de vivre la vie non pas de manière fragmentée, mais dans sa plénitude glorieuse. Comme l'a dit le poète Rumi, vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte. C'est la promesse de l'élu. C'est votre droit de naissance. C'est le destin qui vous appelle maintenant. Si ces révélations sur l'élu ont éveillé quelque chose de profond dans votre âme, ne gardez pas cette connaissance uniquement pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, est prêt pour cette vérité transformatrice. Parfois, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un est un nouveau niveau de conscience. Cliquez sur le bouton de partage maintenant et envoyez-le à cette personne spéciale qui vous vient à l'esprit. La synchronicité est réelle. Si vous avez pensé à elle, c'est qu'il y a une raison cosmique. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la carte et continuez votre voyage.